Zacharie 4, verset 7 dit ceci: Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, et il placera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Alors, je veux déclarer que toutes les grandes montagnes devant vous seront aplanies au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le domaine de vos vies, que ce soit au niveau des finances, au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau de vos projets, au niveau de votre travail, au niveau de votre foyer, quel que soit le domaine, comme je le dis, toute grande montagne sera aplanie devant vous au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez avancer et progresser, et parce que l'on le dira, grâce, grâce, et on acclamera pour ce que vous aurez réalisé. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve à Clinicos. À Clinicos, nous avons tous le droit d'être à la clinique du Seigneur, mais parce que nous avons droit à la guérison divine. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit prisonnier ou prisonnière de son passé. C'est pourquoi je voudrais prier que Dieu puisse te décharger du passé douloureux, que tu sois totalement guéri des blessures du passé. Et je voudrais saluer quelques amis de l'émission Clinicos. Ce matin, je voudrais saluer, avec votre permission, Denise Ruth Zoe. Denise Ruth Zoe, que Dieu te bénisse. Je voudrais saluer la révérende Marie-Agnès Reynaldo. Je voudrais saluer Merveille du Seigneur, que Dieu te bénisse. Je voudrais saluer Mariam Traoré, que Dieu te bénisse. Saluer également le pasteur Jean-Félix Yoka, que Dieu te bénisse. Saluer également Saturnin, ministre du Christ, l'évangéliste Étienne Sailly, Wilfrid Kofi Chantre Williams, l'apôtre Jean-Claude Bossagnon, que Dieu te bénisse. Je voudrais saluer la révérende Bobby Rosalie et saluer Hervé Seri, le serviteur de Dieu Constant Gava. Saluer également Anne Kouatene, Clovis Chaloué, Elodie Diagnini, et je n'oublie pas Amania Nguessan, Cyril Zoumeignon, Guy McCarthy, Kala, Flora Lekbo, Flore Lekbo, non, Flore Lekba plutôt, autant pour moi, Lévi Bocré et Christian Yachikwe. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'Andrien. Andrien est un jeune footballeur qui sait très bien jouer au football selon ses propres dires. Alors, Andrien dit que son oncle s'appelle Lopez, et son oncle n'est pas un agent de joueur, mais son oncle a des amis agents de joueurs. Et ses amis agents de joueurs l'ont contacté, et il a pu faire plusieurs stages pour que ces agents de joueurs-là puissent l'emmener à signer auprès de clubs à l'étranger. Mais il se trouve que il y a une façon de faire qu'il n'apprécie pas, c'est que au-delà du talent, les personnes qui doivent être recrutées sont obligées de donner de l'argent. Il pensait que c'était son oncle Lopez qui était avec lui, et donc ça n'allait pas être son cas parce qu'il a le talent pur et tout le monde le lui reconnaît. Mais son oncle va l'obliger à rechercher de l'argent pour lui aussi payer. Donc il a payé, mais malgré qu'il ait payé, son oncle et les agents de joueurs vont plutôt faire partie à l'étranger ceux qui ont été les plus offrants. Et lui, Andrien, va rester. Donc Andrien dit qu'il en veut terriblement à son oncle Lopez qui a été malhonnête vis-à-vis de lui. Et voilà donc son histoire à Clinicos. Alors, c'est une histoire de déception, une histoire pour Andrien de trahison. Et je voudrais dire merci à Andrien de nous permettre de traiter son cas à Clinicos. Alors, Andrien, c'est vrai, le milieu du football est devenu un milieu où il y a beaucoup d'argent.
L'argent dans le milieu du football, dans le milieu du sport en général, mais du football aujourd'hui, a pris une telle proportion que tout se fait pour l'argent et tout se fait autour de l'argent. Malheureusement, les acteurs, comme les joueurs, comme toi, puisque il y a l'argent à gagner, devraient comprendre que c'est un milieu où il y a toutes sortes de personnes. Il y en a qui sont des professionnels qui recherchent le talent pur des produits, parce qu'aujourd'hui le footballeur est pris comme un produit à vendre. Donc ils recherchent des personnes et qui ont un très bon profil pour eux, pour les clubs qui les sollicitent. Parce qu'il y en a qui travaillent pour des clubs, qui sont des représentants des clubs, mais il y en a aussi qui servent de, on va dire, d'intermédiaires entre les représentants légaux et officiels des clubs et les joueurs, ou bien les responsables qui sont chargés des centres de formation dans les pays, surtout dans les pays du Sud, surtout les pays africains. Et donc, je voudrais dire que c'est un phénomène qui rapporte tellement d'argent que malheureusement, beaucoup pensent que là où il y a l'argent, il n'y a plus de raison d'y mettre de l'éthique, d'y mettre de la morale, d'y mettre de la bonne foi, malheureusement. Et donc, tu es victime de tout un système. Tu es victime d'une pratique qui a cours dans le milieu et pour laquelle ce ne sont pas les plus doués forcément qui ont la chance d'être dans un grand club. Ce ne sont pas forcément les plus doués. Il y a l'aspect grâce, que d'autres appellent chance ailleurs. Et donc, je voudrais dire que ce que tu reproches à ton oncle, tu as raison de le lui reprocher, mais parce que le fait que vous soyez liés par le sang devrait quand même l'emmener à un peu plus de jugeote et ne pas faire comme tout le monde. Il devrait quand même travailler à être beaucoup plus correct avec toi, mais aussi avec tous les autres dont il n'est pas le parent biologique. Il devrait être honnête, mais il a préféré l'argent au lien de sang. Donc, ton oncle a préféré l'argent au lien de sang. Et je voudrais demander à tous ceux-là qui sont dans des pratiques d'affaires, sont dans des contrats, par moment, il est bon qu'au-delà de l'argent, vous puissiez penser au volet humain, vous puissiez le faire à visage humain, vous puissiez garder quand même quelques valeurs. Parce que là où il n'y a plus de valeur, à la fin, on court à la ruine et on peut même travestir tout ce qui faisait la beauté de ce sport-là ou de ce milieu ou de ce secteur d'activité. Donc, je voudrais, n'est-ce pas, te dire qu'il faut comprendre ton oncle, mais parce qu'il a agi comme les véreux, les personnes qui ne sont pas des bons agents dans le milieu le font, donc il a agi comme un intermédiaire véreux. Ton oncle Lopez a agi comme un intermédiaire véreux. Et donc, il faut comprendre cela. L'autre élément, à chaque fois qu'un homme ne vous donne pas la main d'association, il vous dirige vers Dieu. Ne l'oubliez pas. À chaque fois que quelqu'un refuse de vous aider, alors qu'il en a les moyens, alors qu'il en a le profil, alors qu'il est en position de le faire, en réalité, il vous dirige vers Dieu. Donc, si ton oncle a refusé d'être la personne par qui tu commences une carrière professionnelle, tu le commenceras par la grâce de Dieu à travers quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Donc, au lieu de rester dans la rancœur, au lieu de rester revanchard, au lieu de rester fâché contre ton oncle, pardonne-lui pour que Dieu puisse te permettre de rencontrer une meilleure personne. Mais parce que on peut être aidé, l'on peut être aidé
par quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Et donc, si les parents biologiques, des personnes qui sont de ta famille, des gens qui te connaissent, pour qui tu penses qu'elles devraient se mettre en peine pour toi un temps soit peu, mais si elles ne le font pas, cela veut dire qu'elles t'ont confié au Seigneur. Et Dieu s'occupera de toi. Parce que comme il le dit, même si une mère abandonnait son enfant, cela veut dire même si quelqu'un, humainement parlant, qui partage le sang avec vous et qui est une connaissance proche, qui est quelqu'un qui pourrait vous aider, qui ne le fait pas, Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu se souviendra de vous. Dieu s'occupera de vous. Andrien, je t'assure que Dieu s'occupera de toi. Continue de travailler, continue de jouer, continue de montrer que tu es fort, continue de prouver que tu as un talent à l'état pur, continue de prouver que tu es une pépite. Et c'est sûr que Dieu te permettra d'avoir un très grand contrat professionnel et même dans un club plus grand que là où ton oncle Lopez pouvait t'envoyer. Et donc, Lopez ne peut pas le faire, Dieu veut le faire lui-même. Ne lui en veux pas, pardonne-lui. Pardonne-lui pour que Dieu te donne d'autres opportunités. Pourquoi? Parce que l'amertume nous prive de la grâce. Il ne faut pas que tu restes amer. Ne pense plus à lui. Reconcentre-toi sur toi-même. Sois focus sur ton talent, sur tes ambitions et prie. Je veux te ramener à la prière. Tu as compté sur un homme, tu as échoué. Je veux maintenant te rediriger. Compte sur Jésus-Christ de Nazareth. Lui ne t'abandonnera pas. Il te fera réussir. Alors, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour Clinicos, mais je voudrais prier pour toi, Lopez, pour prier pour toi, Andrien, plutôt, et prier pour tous les Andriens, tous ceux-là qu'on a abandonnés en chemin, tous ceux-là qu'on n'a pas pu aider jusqu'au bout, tous ceux-là à qui on a refusé la main d'association, tous ceux-là pour qui les personnes ressources ou les bras valides, les personnes qui pouvaient vous aider, n'ont pas pu le faire comme il se doit et vous avez mal, je voudrais prier pour vous parce que je sais que Dieu s'occupera de vous. Excellent Père de grâce, je veux prier pour Andrien, qui est une pépite du football et qui n'a pas rencontré encore quelqu'un d'honnête, quelqu'un pour l'aider. Je prie que tu puisses guérir son cœur brisé, les blessures de son cœur. Tu puisses également lui donner d'en guérir totalement et surtout de pardonner à son oncle Lopez. Mais je prie surtout que tu l'aides non seulement à guérir, mais Seigneur, à voir ce que tu prévois pour lui. Bénis-le, restaure-le au nom suprême de Jésus-Christ et restaure tous les Andriens qui ont été blessés par le comportement de quelqu'un, peut-être au niveau du travail, qui aurait pu faciliter leur embauche, qui aurait pu les aider à progresser au niveau de leur carrière et qui ne l'a pas fait. Guéris-les, guéris tous les Andriens au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager ce numéro de Clinicos. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie et je vous donne rendez-vous pour très bientôt.